du Mali, chers compatriotes, au nom de l'ensemble des camarades du bureau exécutif, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence, une présence active pour certains d'entre vous tout au long de cette journée, de 9h à 18h. Avant de vous parler du présent forum, permettez-moi de vous présenter très succinctement notre Haut Conseil des Maliens de France. Le Haut Conseil est la fédération des associations maliennes de France, composée de plus de 300 associations. Elle constitue un espace d'échange, de proposition et de soutien pour ses membres, mais au-delà. En tant que fédération, elle joue un rôle de représentation dans la gestion des affaires de la communauté malienne en France et au Mali. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est aussi engagé en permanence dans les actions collectives dont les principales concernent l'accès à l'habitat au Mali, la formation professionnelle de ses membres, les colonies de vacances et les chantiers internationaux pour l'éveil des consciences de notre jeunesse. Pour les années à venir, le Haut Conseil des Maliens de France souhaite poursuivre ses actions en innovant dans les 4 domaines suivants. 1. Le domaine socio-culturel. 2. Le domaine juridique. 3. Le domaine économique. 4. Le domaine culturel. Pour le domaine socio-culturel, il s'agira pour le Haut Conseil des Maliens de France de mener des actions en direction des familles concernant les dysfonctionnements dont les conséquences parfois dramatiques interfèrent sur l'équilibre de nos foyers. Le vieillissement des populations dans les foyers, où vivent, voyez, cette fois-ci immigrés, où vivent 29% de nos compatriotes, exige de nous des actions spécifiques en lien avec les dispositifs français de droit commun. Les pathologies comme le sida, la tuberculose et l'insuffisance rénale sont pour nous des causes principales d'engagement, car, comme vous pouvez l'imaginer, leur prise en charge requiert d'importants moyens techniques et humains, souvent hors de portée de nos populations et de leurs institutions. Sur le plan juridique, le Haut Conseil assurera l'interface entre les Maliens de France, les autorités du Mali, sur toutes les questions en rapport avec l'immigration. Pour l'accès aux droits, des actions sont en cours. Celles-ci seront renforcées et concerneraient le droit au séjour, au travail, ainsi que la vie en famille. Sur le plan culturel, de nombreuses actions sont initiées par nos associations membres. Une quinzaine culturelle, sportive, artistique contribuera à leur médiatisation et renforcera à coup sûr la mobilisation qu'on observe grandissante d'année en année. Mesdames, Messieurs, s'agissant du domaine économique, la diaspora malienne a beaucoup d'atouts pour entreprendre et réussir sa contribution au développement économique, social et culturel de notre pays. L'effort nécessaire à consentir pour parvenir à cette mutation doit d'abord s'incarner dans notre propre disponibilité pour notre pays. En cela, les intellectuels, les cadres et les scientifiques issus de la diaspora seront invités à s'associer avec les migrants pour impulser et dynamiser leur action de développement. Toutes les initiatives, les talents et les compétences qui portent ces actions doivent être orientés vers le développement de l'initiative privée à travers la création d'entreprises, la formation et l'insertion professionnelle, plus particulièrement concernant les jeunes. Cette jeunesse à double culture et à double identité que nous voyons comme une chance pour notre pays. Mesdames, Messieurs, après cette brève présentation de notre Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de France, permettez-moi de revenir à la journée d'aujourd'hui. Il serait irresponsable pour nous d'apparaître ici en donneur de leçons concernant le développement. Quelles que soient nos conditions de travail ici
parfois très difficile, avec un taux de chômage de 23,33% supérieur à la moyenne nationale, nous avons toujours contribué au développement de nos villages à travers non seulement la création d'infrastructures collectives, mais aussi et surtout la création de petites unités de production de type familial. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers invités, en décidant de l'organisation de cette journée, notre volonté était de contribuer à l'information de nos associations, afin qu'il leur soit possible d'identifier les réseaux de partenaires au développement, les dispositifs en cours, afin que ces dispositifs leur permettent d'être plus efficaces au service de nos populations dans le pays d'origine. Le montant global de nos flux d'investissement est estimé à 120 milliards de francs CFA et il illustre à suffisance notre volonté de sortir nos populations de la misère. Cette journée donc à laquelle vous avez manifesté un vif intérêt se déroulera autour de deux grands moments. Ainsi que vous l'avez relevé dans les documents qui vous ont été remis, le premier de ces grands moments sera une table ronde qui va donc suivre tout à l'heure cette séance inaugurale d'ouverture. Cette table ronde permettra aux différents partenaires ici présents d'informer sur les dispositifs ou actions en cours au sein de leurs institutions. Il s'agit de M. Arnaud Curé de la région d'Île-de-France, qui prendra la parole dans cette table ronde, M. Tristan Routier de Cité Unie France, qui le succédera, Madame Rosenbeck de la Fondation Adoma, qui viendra par la suite, et M. Alain Kenfac du Forum, qui prendra la parole, et enfin M. Soumaré, président du FOGIM, qui prendra en dernier la parole au cours de cette table ronde. Je pense avoir... Non, Madame Brézé, excusez-moi. Madame Brézé de la Naïenne bouclera cette tour de table.